Avant de commencer, ferme les yeux un instant. Et imagine, une armée immense, des éléphants gigantesques, un roi plein d'orgueil, et face à eux, un désert silencieux. Une simple maison de pierre, mais pas n'importe quelle maison, la maison d'Allah. Et ce jour-là, Allah montra au monde entier que sa puissance ne dépend d'aucune armée. Voici l'histoire des éléphants, une histoire vraie, une histoire de foi, de courage et de miracles. Il y a très longtemps, avant même la naissance du prophète Muhammad, vivait un roi puissant nommé Abraha. Il régnait sur l'Abyssinie, un empire fort et riche. Mais son cœur était rongé par l'orgueil. Il voulait que les gens adorent ce qu'il avait construit. Il fit bâtir une église gigantesque couverte d'or, de soie et de pierres précieuses. Une bâtisse qui brillait sous le soleil, mais qui cachait dans ses murs l'ombre de la vanité. Un jour, il apprit que malgré tout cela, les pèlerins continuèrent de se rendre à la Mecque. Non pas pour son église, mais pour la Kaaba, la maison d'Allah, alors son cœur s'embrasa de colère. Il jura « Je détruirai cette Kaaba, je la ferai tomber pierre après pierre, et plus personne ne se souviendra de son nom. » Abraha rassembla alors une armée gigantesque, des milliers de soldats, des chevaux, des chariots et surtout des éléphants. De majestueux animaux venus des terres d'Afrique. Leurs pas faisaient trembler la terre, leur souffle soulevait la poussière du désert. C'était la plus grande armée que les Arabes aient jamais vue. Parmi ces bêtes puissantes, il y avait un éléphant immense, nommé Mahmoud. Ses yeux semblaient comprendre, comme s'il savait qu'il allait marcher contre quelque chose de sacré. Son regard portait une sagesse étrange, comme s'il entendait déjà l'appel du ciel. Pendant ce temps, à la Mecque, les habitants tremblèrent de peur. Ils savaient que l'armée approchait. Mais parmi eux se tenait un homme de foi et de dignité, Abd al-Muttalib, le grand-père du futur prophète. C'était un homme sage, connu pour sa noblesse et sa confiance en Allah. Quand il apprit qu'Abraha venait détruire la Kaaba, il ne chercha pas la guerre. Il ne leva pas d'épée, il leva les mains vers le ciel et dit simplement « Ô Seigneur, cette maison t'appartient, et c'est toi qui la protégeras. » Puis il alla rencontrer Abraha, deux hommes, deux mondes, l'un orgueilleux, entouré de soldats et de richesses. L'autre simple, mais fort de sa foi, Abraha, sur son trône, demanda « Que veux-tu, vieil homme ?» Et Abd al-Muttalib répondit « Je suis venu réclamer mes chameaux que tes soldats m'ont pris. » Abraha éclata de rire. « Tes chameaux et la Kaaba que je vais détruire, tu ne dis rien ?» Alors Abd al-Muttalib se leva, posa son regard sur lui et répondit avec une voix calme mais puissante « Les chameaux m'appartiennent et je les réclame. Mais la Kaaba appartient à Allah et c'est à lui de la protéger. » Ces mots résonnèrent comme un tonnerre dans la tente du roi. Abraha resta sans voix, mais son orgueil prit le dessus. Il décida d'avancer malgré tout. Le lendemain matin, le soleil se leva sur un désert silencieux. L'armée d'Abraha s'avança jusqu'aux portes de la Mecque. Les éléphants étaient alignés, puissants, imposants. Abraha leva la main et cria « En avant !» vers la Kaaba. Mais quelque chose d'extraordinaire se produisit. L'éléphant Mahmoud s'agenouilla, immobile, refusant d'avancer. Ils le frappèrent, le tirèrent, le poussèrent, mais il ne bougea pas d'un pas. Quand on le tourna vers le nord, il marcha. Vers le sud, il marcha. Mais dès qu'on le dirigea vers la Mecque, il s'arrêta, comme si une force invisible retenait ses pattes. Comme si le ciel lui murmurait « Ne touche pas à ce lieu sacré ». Alors, un silence tomba sur le désert. Même le vent s'arrêta, et soudain, le ciel changea. Des nuages sombres se rassemblèrent. Le vent se mit à souffler. Et dans le lointain, un son étrange résonna. Un battement, des cris, des ailes, ils levèrent les yeux et virent des oiseaux. Des milliers d'oiseaux venant du ciel comme une armée divine.
Petits, rapides, lumineux, chacun portait 3 petites pierres, une dans son bec et 2 dans ses pattes. Des pierres brûlantes, des pierres venues du châtiment d'Allah. Les oiseaux fondirent sur l'armée, les pierres tombèrent du ciel comme des éclairs. Elles frappaient chaque soldat désigné. Les cris d'orgueil se changèrent en cris de peur. Les boucliers se brisaient, les armures fondaient, et le désert se couvrit de silence. Abraha tenta de fuir, mais la justice d'Allah l'atteignit. Son armée fut détruite, balayée en un instant, et le vent emporta la poussière de leur arrogance. Quand tout fut terminé, la Kaaba était là, debout, intacte, pure. Sous la lumière du matin, elle semblait briller plus qu'avant. Les oiseaux disparurent dans le ciel, et le vent reprit sa danse douce au-dessus du sable. Les habitants sortirent de leur maison, les larmes aux yeux. Ils avaient vu un miracle. Ils avaient vu la main d'Allah, et peu de temps après, dans cette même ville, naquit un enfant, celui qui allait changer le monde, celui que l'univers attendait. Muhammad ainsi s'acheva l'histoire des éléphants. Un rappel éternel qu'aucune puissance sur terre ne peut vaincre la volonté d'Allah, et que sa protection est au-dessus de toutes les armées. Conclusion, message au public, si cette histoire t'a touché, si tu ressens la grandeur d'Allah à travers ce récit, like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne La Voix Islamique et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires spirituelles. Car ici, chaque récit du Coran prend vie et chaque mot te rapproche un peu plus d'Allah.